le produit export de l'année. L'an passé, pour ceux qui étaient fidèles, nous avions récompensé une entreprise à La Ciotat qui faisait du bleu de méthylène. Bon, a priori, le bleu de méthylène, il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Si, parce qu'ils l'ont synthétisé et ils ont réussi à en faire un produit d'exportation extraordinaire. C'est une très belle boîte. Là, vous allez voir, on va être dans un tout autre domaine, mais on va aussi raconter une très très belle histoire. C'est Michel Nava des Caisses d'épargne d'Île-de-France, le directeur des entreprises Caisses d'épargne d'Île-de-France, qui vient nous rejoindre. Vous aussi, un fidèle, hein. Vous vous souvenez l'an passé. Bonsoir Michel, venez donc nous rejoindre. Prenez un micro. Alors là aussi, bon, les caisses d'épargne, oui, ça doit marcher, tout marche à la CCIP. Parfait. Alors, votre réseau, bien sûr, qui est aujourd'hui totalement tourné vers l'international, avec vous aussi des solutions innovantes, des solutions de proximité, des solutions taillées sur mesure, voilà, pour que des financements, bien évidemment, il n'y a pas que BPI France, il y a évidemment les réseaux pour que les entreprises soient en situation d'exporter. Hein. Tout à fait, on a un réseau dense. Simplement en Île-de-France, on a 14 centres d'affaires dédiés entreprises uniquement, et surtout avec un référent international dans chaque centre d'affaires. Il y en a beaucoup ici, donc il ne faut pas hésiter à les interroger. La stratégie du groupe Caisse d'Épargne, c'est toujours faire le meilleur de l'humain et du digital, et on a voulu garder cette proximité, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de toutes les banques. Nous, vraiment, on est proches, même géographiquement. Voilà, on a une stratégie internationale très marquée au niveau du groupe, au niveau des Caisses d'Épargne Île-de-France. On a une évolution à plus de 2 chiffres depuis plusieurs années. On est partenaire du MUSI aussi depuis plusieurs années. On continuera. Voilà. Et puis c'est une belle histoire de remettre le produit de l'année. Hein. Vous aimez bien remettre le produit de l'année parce que ça, évidemment, c'est ce qui traduit une performance. C'est ce qu'on a pu exporter à un moment. Et là aussi, quelle merveilleuse façon de raconter une histoire à travers un produit et son évolution. C'est ça. Meilleur produit de l'année, en plus francilien. Moi, je représente les Caisses d'Épargne Île-de-France. Mais de plus, le hasard veut que c'est un client récent, mais ce n'était pas lié. Voilà, c'est un client, donc je suis d'autant plus fier de pouvoir remettre le prix. Eh bien, il y a des hasards qui tombent bien. Alors, savez-vous ce qu'est le produit export de l'année? Je vais vous dévoiler ce qu'est le produit export de l'année. C'est, mesdames et messieurs, un défroisseur vapeur. Et j'appelle, mais oui, parce qu'il y a un vrai marché. Et aujourd'hui, on fait du Made in France même là-dessus, une très belle histoire. Ils sont deux frères, Olivier et David Gabizon. Venez me rejoindre de chez Steam1. Bonsoir monsieur. Oh là là, quelle allure, quelle allure. Bonsoir monsieur. Allez, alors qui est Olivier, qui est David? Qui est Olivier, qui est David? Alors Olivier, David. D'accord. Et Olivier, vous êtes plutôt... Prenez des micros, monsieur, pour qu'on sache... Mais vous êtes jumeaux ou pas? Oui, d'accord. Ouais. Ah, d'accord. Alors, vous êtes plutôt export. Qui est l'homme de l'export? C'est lui. C'est lui, et vous êtes l'homme du back-office en quelque sorte? Oui, c'est ça. Et la création, l'homme etc. de la banque. Alors, l'homme de la banque. Alors, il a créé, enfin, vous ne l'avez pas créé, mais un défroisseur vapeur. Vous savez, ça existe beaucoup aux États-Unis, ça existe beaucoup dans les studios de mode, etc. Vous avez votre petit truc, c'est le costume un peu comme le mien qui est un peu froissé, et hop, ça se défroisse. C'est ça, hein, ce sont des produits à vapeur, horizontaux ou verticaux, c'est ça, hein? Tout à fait. En fait, ce sont des produits qui existent depuis longtemps, puisque ça a été créé dans les années 40 aux États-Unis. Oui, c'est très américain. Oui. Donc très américain. Ouais. Et puis nous, on l'a mis à la sauce française, on va dire ça comme ça. Ouais. On l'a beaucoup modernisé, on a travaillé sur l'ingénierie, on continue à le faire évidemment au quotidien. Ouais. Et voilà, et c'est une belle aventure qui démarre, quoi. Ouais. Alors, ce défroisseur vapeur, messieurs, au départ, vous étiez importateur, venant de Chine, bon, évidemment, l'usine du monde, et puis vous vous êtes dit qu'il y a quand même peut-être de la place pour faire un peu de sous-traitance quand même et d'assemblage dans notre pays. Vous êtes allé voir du côté de Saint-Étienne, vous avez trouvé une entreprise qui peut vous faire ça. Bon, il y a une partie des intrants qui vient de l'étranger, évidemment, mais bon, c'est quand même sympa d'avoir des produits d'électronique, hein, grand public, etc. Enfin, pas que grand public, parce que vous vendez aussi aux professionnels, d'ailleurs, qui soient made in France, hein, c'est ça. Et ça, c'est un plus commercial, c'est un plus à l'export. Alors c'est un plus à l'export, c'est même une marque incroyable, c'est-à-dire que le Made in France aujourd'hui est extrêmement reconnu à l'international. Et pour preuve aujourd'hui, alors effectivement on a été importateur de produits chinois, et aujourd'hui on est exportateur de produits français en Chine. Ah bah c'est pas mal, ouais, parce que alors Steam1, hein, vous êtes 85% en grand public, il fait du multicanal, vous êtes chez Darty, chez Boulanger, etc. Et il est confronté à Seb ou à Philips, hein, c'est-à-dire que c'est pas des nains. Hein. Non. Ouais. C'est un petit peu le combat de David contre Goliath. Ouais, ça tombe bien. Mais Et je crois qu'à la fin de l'histoire, contre Goliath. c'est David qui gagne, non? Ouais, c'est David qui gagne. Bon, bah, c'est une belle histoire. Alors que cela dit, au-delà de l'anecdote,
quand même, hein, il faut les vendre, hein, parce qu'il faut faire du chiffre d'affaires, il faut les vendre, il faut trouver de la marge quand même, il faut réussir à avoir de la marge, c'est des gros coûts de logistique, de marketing, etc. Ça reste un beau produit. Alors, on est essentiellement axé sur une stratégie de valeur. Ouais. Ça veut dire que nous avons décidé de faire mieux avant de faire moins cher. Ouais. Et cette stratégie plaît pour une certaine part de clients à l'export. Forcément, il y a des clients qui aiment le beau, qui aiment le premium, qui aiment les plus beaux produits dans n'importe quel secteur. Ouais. Et on a réussi à se faire, en tout cas, une image de marque à l'international. Ouais. Et alors, l'idée, c'est d'être, vous me disiez, c'est d'être opportuniste. Quand il s'agit d'exportation, vous êtes opportuniste. Dès qu'il y a quelque chose on vous appelle beaucoup, parce que vous êtes aujourd'hui devenu une référence, hein, bien évidemment, parce qu'il travaille avec le monde de la mode, etc. Donc vous êtes devenu une référence. On vous appelle, vous sondez, vous regardez, vous voyez s'il y a quelqu'un qui peut vous intermédiaire, et hop, vous y allez, c'est ça? Absolument. On n'avait pas vraiment de stratégie bien définie sur l'export avec des marchés prioritaires. On ne s'est pas dit, tiens, on va faire l'année prochaine l'Allemagne et puis l'année suivante l'Italie. On a fait des salons à l'international qui nous ont beaucoup aidés. Et puis là, vous avez des gens du monde entier qui viennent vous voir, des gens du Vietnam, de Taïwan, du Middle East, d'Europe, au bout des États-Unis, et qui vous disent, tiens, moi, j'ai envie d'avoir un produit premium sur mon marché. Et est-ce que ça peut vous intéresser? Et donc, forcément, on y va. Et on est parfois très surpris de la qualité du développement premium à l'export. Alors, on va conclure. Après le défroisseur, est-ce que le fer, les grosses stations vapeur, ça aurait un sens ou pas? Alors, on est une stratégie d'innovation. Ça veut dire que forcément, quand on se veut premium et comme on se veut leader français, on se doit d'innover, de surprendre, de séduire le consommateur. Donc aujourd'hui, nous réfléchissons comment améliorer le quotidien du consommateur pour prendre soin de son linge. Donc si demain on doit améliorer en effet les systèmes existants, on va le faire et à notre sauce. Eh bien parfait, merci à vous. Donc, Olivier et David Gabizon de chez Steam One. Le défroisseur vapeur, c'est le produit de l'année. On va les applaudir chaudement. Alors les caisses d'épargne dans leur grande générosité. Alors une bouteille de champagne, enfin il y en a peut-être une deuxième. Voilà. Sinon, Et on la puis, partage. Hein. On la voilà. partage. Ils sont Une à deux, deux, c'est ça va. plus Hein. facile. Ils sont deux. Alors, Il y a du lourd, là. Attendez. Ah, il y en a un, il a le trophée, et l'autre, il a le champagne. Et puis, les caisses d'épargne, ils sont partenaires du Belém. Du Belém. Ah, le c'est un bateau. fameux 3 mâts, vous voyez. Il y a une fondation Belém, ça fait partie du groupe. Donc là, c'est fait avec la même toile. Donc voilà. Puis on est partenaire aussi de la Comédie Française. Donc voilà. D'abord, vous serez invité. Et puis alors, surtout, il y a toute la Comédie Française, mais c'est lourd. C'est un livre ou ce sont des places? Les places, elles sont à part. Bravo. Et quand même, parce que bravo. j'ai vu qu'ici, la boisson, c'est une cuvée spéciale Belém. On ne la trouve pas partout, celle-là. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un whisky? C'est un whisky? C'est du rhum. Ah, c'est du rhum ouais, des Antilles, Belém. Bien sûr, oui, Belém, c'est Voilà. du rhum, oui, bien Pour sûr. ce Oui, soir, c'est c'est de- exceptionnel. Bien Ça sûr. nous oui, fait la soirée. On donnera pas ça à nos ingénieurs. Voilà, l'invitation. Et il y a même le arrive sac. Après, je vous Voilà. donne le sac. Il y a même Évidemment, le c'est sac. c'est pour emmener l'ensemble. Vous pouvez en mettre. Voilà. Eh bien, bravo. Merci donc les caisses d'épargne Île-de-France.